Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième vidéo de ma semaine marathon pour les essais Xtool de la machine, donc laser et gravure. Je vais vous épargner mon visage car j'ai une petite conjonctivite et c'est pas très beau à voir. Donc du coup, vous ne verrez que l'écran d'ordinateur aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto va vous faire envie, parce que franchement, moi j'ai adoré le faire. Donc la création d'un petit cadre pour mettre une photo en mode Polaroid. Donc moi j'ai une petite imprimante selfie de maison, toute simple, qu'on peut imprimer, vous savez, avec son téléphone. Donc j'ai imprimé du coup les petites photos comme ça et j'ai téléchargé un, un fichier sur Creative Fabrica, je vous en ai déjà parlé. Je télécharge souvent dessus. Donc là, je vais tout simplement aller chercher mon fichier sur mon ordinateur et je vais venir. Alors, j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave. Je le prends, je le glisse, hop, je le mets à l'échelle. Et je vais tout simplement venir après le modifier. Donc, mon cadre photo, donc voilà, est comme ceci. Vous avez le devant, la face, avec la petite gravure. Vous avez le milieu qui va nous permettre de faire une petite épaisseur entre le fond et le devant, en fin de compte. Donc je vais vous mettre une petite vidéo, vous allez vous rendre compte. Et du coup, moi, je vais tout simplement rajouter donc Tom entre le cœur. Donc je vais venir hop, taper texte. Et donc comme vous voyez ici, vous avez une petite partie qui s'ouvre et je peux venir du coup modifier mon texte. Là, je vais changer la typo. Celle-ci, elle est bien, ouais. Parfait, je vais venir évidemment la réduire pour pouvoir venir la mettre au milieu. Parfait. Je vais sélectionner les deux, donc je sélectionne les deux et je vais tout de suite venir faire graver. Voilà. Moi, je prends les paramètres après. Oui. Ensuite, donc, moi, mon cadre ne fait pas ce cadre-là. Pour savoir exactement quoi faire comme dimension, je vais tout simplement venir créer un petit carré, donc forme, le rectangle plutôt, et après je vais venir prendre les mesures de ma photo. Alors, ma photo fait n'importe quoi position. C'est pas ça, c'est pas là. Ma photo fait 6 cm. Hop, sur 7, 6 cm, donc 60, pardon, sur 7,8, voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon gabarit pour ma photo, on est d'accord? Et donc, en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est de mettre mon cadre à la dimension de ma photo. Donc là, je viens tout simplement me mettre là. Et je vais tout simplement venir... Alors, je sélectionne tout pour que tout rétrécisse en même temps. Non. Petite erreur. Hop, on fait retour. Hop. On va se mettre ici. Ah non, on va venir le mettre là, au milieu. Et je vais venir faire ça. Hop. Je sélectionne tout. Je viens le mettre ici. Voilà. Et je viens du coup... Alors, agrandir. Non. Diminuer. Oui. Voilà. Donc là, ça rentre en largeur. En hauteur, vous voyez bien que ma photo va être beaucoup plus grande. Donc, je vais juste prendre mon cadre. Voilà, venir le mettre là. Et là, je vais tout simplement déverrouiller la taille et je vais juste l'allonger.
Voilà. Et là, je pense que c'est bon. Bon, c'est parfait. Si la photo est un tout petit peu plus grande, c'est même mieux. Comme ça, il n'y aura pas de trou. Voilà. Donc là, j'ai la taille réelle, la taille correcte de mon cadre. Hop, je viens remettre mon tome. Et donc là, je prends les dimensions, donc 65,8, 107,4. Donc je viens ici, 75,8. Hop. 65, pardon. 107,4. 107,4. Donc je mets ceci, enfin l'autre, le fond du coup à la même dimension. Et je viens aussi remettre du coup ici à la même dimension. Donc 65,8. Et j'enlève le petit canevas. 107,4 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc 65,8, celui-ci 107,4, celui-là pareil, celui-là pareil. Hop, je peux supprimer mon cadre photo. Et maintenant, j'ai du coup mes trois découpes et ma gravure. Alors, ma gravure, je vais la centrer. Hop, parfait. Donc là, on est d'accord, tous ensemble, je veux que Tom et les petits battements de cœur avec le petit cœur soient en gravure. Donc la gravure, c'est la couleur orange. Donc là, on voit bien, je suis bien en gravure. Là, c'est mes cadres, donc je veux qu'ils soient en découpe. Donc là, maintenant, on va passer... alors, on va les sélectionner tous les trois, du coup, et on va passer au choix des matériaux. Donc, moi, c'est du bois 20 par 20. Je le vends sur mon site, d'ailleurs. Je crois que c'est par 3. C'est un peu comme du tilleul, comme un peu celui de chez Cricut, sauf qu'il est moins cher et il fait 20 par 20. Donc là, je vais faire une mesure automatique. Bon, alors, ma machine n'est pas connectée, mais on fait une mesure automatique et on fait les prismes. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, c'est des petits triangles qui se mettent en dessous de votre support. Et là, donc, je vais sélectionner couper. Et donc là, on va prendre les paramètres que Xtool sélectionne, en fait, les paramètres d'origine. Donc voilà, donc quand on désélectionne, on voit bien que c'est en mauve, donc ça va être de la découpe. Et la gravure, donc moi la gravure, je mets un peu moins. Donc paramètres d'utilisation, je vais mettre 40, parce que je veux pas que ça soit trop marqué. Et 80 en vitesse, c'est très très bien. Voilà. Je vais grouper, hop, ça, ça et ça. Et je vais passer à la découpe. Donc nous voici à la machine. Donc hop, oublie pas le Air Assist qui est juste à côté parce que ça m'est arrivé. Hop, on ouvre et voilà. Donc mes trois petites découpes. Et ben même avec du fin, c'est pas mal du tout en fait. C'est sympa. Donc voilà, donc là j'ai mon fond. Là j'ai du coup le entre-deux pour pouvoir y glisser la photo. Malgré que je pense que ça va être un petit peu trop épais. Mais bon, j'ai fait quand même la découpe et je verrai après si je mets pas plutôt du double face mousse. Et donc le devant, du coup, voilà. J'en profite vu que je suis à la machine pour vous montrer l'aération qui se trouve ici. Voilà, et donc après vous avez le tuyau qui sort derrière et qu'il faut mettre à l'extérieur ou à une fenêtre. Hein. J'ai une fenêtre ici, je pourrais tout à fait le faire sortir ici. Hein. Voilà, donc moi je le mets sur le côté de ma baie vitrée, là c'est un petit peu plus rapide. Donc voilà, on va repasser à l'ordinateur. Donc, je vais vous montrer comment je vais procéder au montage du coup de mon petit cadre photo. Donc, vous voyez, ça, j'ai ma découpe hop, qui est terminée. J'ai mon fond. J'ai le tour. Hop, et j'ai la face.
face à le milieu et le fond. Donc, je me suis rendu compte que éventuellement la face du milieu, elle n'était pas vraiment nécessaire parce qu'en fait, je la trouve pas bien faite en fait. Et c'est en... Je n'y avais pas réfléchi avant, mais c'est très bien. Comme ça vous montre que bah, moi aussi, je fais des erreurs. Enfin, quand il faudrait que ça soit coupé en haut, hop, et qu'en fait, elle soit ici comme ça. Alors, on peut tout à fait du coup le faire. C'est-à-dire que je vais couper là, hop, tchic, tchic, comme ça, et que du coup on va venir la mettre comme ceci. Comme ça je pourrais enlever la photo. Donc je vais faire une petite avance rapide et vous montrer comment je vais faire. C'est tout simple. Je vais me mettre comme ceci. Hop. Ah génial, merci aux voisins qui commencent à faire la tondeuse aujourd'hui. Hop, et je vais tout simplement couper ici et ici. Voilà, tout simplement. Parce que là, du coup, c'est très fin, donc très facile à couper soi-même. Donc là, vous voyez, ça va être nickel. Et du coup, ça va me faire un petit bord. Quand on va venir coller comme ça va du coup faire le petit bord. Et la photo, du coup, quand je vais la mettre, hop, elle ne tombera pas. J'aurai plus qu'à retourner le cadre, hop, pour enlever la photo. Voilà, bon, bah, je fais une petite avance rapide et je vais coller tout ça. Bon alors, en fin de compte, j'ai juste coupé la vidéo pour voir si on n'entendait pas la tondeuse du voisin dans la vidéo. Et en fait, non. Donc là, je prends de la colle avec mon petit bec fin. Hop. Là, c'est vraiment l'idéal parce que la bordure, je crois qu'elle doit faire, je pense, 1 mm. Donc, vous voyez aussi, comme c'est fin, en fait. Hop, et donc là, je viens coller ma petite doublure sur le bord. Voilà. Hop là. Hop. C'est bon, on ne voit pas. Hop. Là, on voit juste pour le moment un petit bout de colle, mais c'est tout. Voilà. Hop. Donc là, c'est bien collé. Je vais passer à la deuxième partie pour coller du coup le fond. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais venir remettre du coup de la colle là. Hop. Hop là. Oh ouais, pétarade sa tondeuse à mon voisin. Peut-être l'entendre, il se rapproche de moi. Hop. On met comme ça, approximatif, et après on a juste à faire comme ceci. Hop, voilà. Oh là là, c'est topissime ça, j'adore. Oh, je vais en faire un avec 3 ou 4 photos. J'aime bien, vous savez, un esprit photomaton. Parce que là, ça fait vraiment le petit esprit... bah, ça fait aussi... non, c'est pas photomaton que ça s'appelle comme ça. C'est je sais plus comment. Mais j'adore, moi, l'esprit photomaton. Pour notre mariage, tout ça, on avait loué un photomaton. Pour la demande en mariage, on avait fait un save the date. C'était aussi des photos en photomaton. On a toujours aimé avec mon mari les photos en photomaton. Donc voilà, mon petit cadre est terminé. J'arrête de tourner comme ça. Et donc là, je vais venir mettre la photo de mon bébé dedans. Hop. Voilà. Ah, c'est super chouette. Non, comme ça. Je pense comme ça. Ou alors comme ça, parce que du coup, je sais pas comment je vais monter ma vidéo. Bah, au pire, je la tournerai hein, au fur et à mesure. Je suis pas encore très douée avec les montages. J'espère aussi qu'on m'entend bien. Donc voilà, et après, bah, en fin de compte, tout simplement, hop, on l'enlève et on la change. Voilà. Et pour pas les perdre, on peut les mettre les unes derrière les autres. Topissime.
Génial. Ah bah je suis super contente. Tiens, une petite... hop, je vais prendre un petit morceau. Hop, 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 je cherche ça tout de suite. Un petit morceau d'aimant. Hop, qu'on va venir coller derrière. Hop, je prends mon double face. Voilà. Hop, et je viens le coller derrière. Voilà. Et là, je vais pouvoir l'accrocher à mon micro-ondes parce que mon frigidaire est encastré. Et voilà, c'est top. Ah, ça, c'est une super petite idée déco, une super petite idée cadeau aussi. Et le fait qu'on puisse changer les photos, c'est ah ouais, génial, j'adore. Maintenant, j'ai plus qu'à en faire un, comme je vous disais, avec 4 photos style photomaton. Voilà!